Au cours de ma vidéo précédente, j'ai eu à parler du visa étudiant qui fait partie de la catégorie de visa F1 pour toute personne qui aimerait venir aux États-Unis pour étudier. La vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du visa touristique qui fait partie de la catégorie de visa B1, B2. Donc, toute personne qui aimerait venir aux États-Unis pour le tourisme fait partie de cette catégorie. Au cours de ma vidéo, je vais essayer d'énumérer, de lister une série de questionnaires que vous pouvez faire face lors de votre entrevue de visa touristique. Et en fin de ma vidéo, je vais vous suggérer des conseils lorsqu'il s'agit de faire votre demande de visa. Alors les amis, quels sont les questionnaires que vous pouvez faire face lors de votre entrevue de visa touristique? Vous devez savoir, lorsque vous faites votre visa touristique, vous êtes en face d'un officier consulaire. Vous devez être précis dans la manière dont vous répondez à vos questions et les questions doivent être courtes. Vous devez savoir aussi, vous devez garder dans la tête qu'il y a plusieurs personnes qui attendent qui veut être aussi interviewé comme vous. Donc, vous devez être rapide et vous devez répondre à des questions de manière précise. La première question que vous pouvez faire face lors de votre entrevue de visa touristique, c'est « Puis-je avoir votre passeport ?» Ici, vous devez répondre d'une manière aussi précise et claire. C'est-à-dire, on vous pose une question, il ne s'agit pas de soumettre un passeport sans dire un mot, mais vous devez soumettre le passeport en disant un mot, par exemple. Bien sûr, monsieur, le voici. Je vous présente mon passeport. Vous devez faire des phrases, donc vous devez composer des phrases. Voilà, parce que vous n'êtes pas un robot. Vous devez quand même montrer que vous êtes une personne respectueuse envers l'officier consulaire. Vous devez être poli et respectueuse envers l'officier consulaire. La deuxième question qui peut venir, qui peut être posée, pardon, c'est quelle est la raison de votre visite aux États-Unis ou quel est le motif de votre voyage? Quel est le projet de votre voyage? Vous avez remarqué, cette question peut être posée sous plusieurs formes. Ça dépend juste de la manière dont l'officier consulaire vous posera cette question. Alors, quels sont les motifs de votre voyage? Par exemple, vous avez des motifs touristiques. Vous partez aux États-Unis pour visiter certains lieux touristiques comme la Statue de la Liberté, Central Park, Hollywood, par exemple Disney. Ou vous voulez visiter par exemple Miami. Alors, si vous venez par exemple pour une visite familiale, vous devez avoir votre lettre d'invitation de votre famille. Donc, si vous venez aux États-Unis pour une conférence, vous devez avoir votre lettre d'acceptation pour l'assistance à la conférence. Donc, vous devez avoir des pièces justificatives qui justifient que vous venez réellement pour une conférence, pour les personnes qui viennent pour la conférence. Pour les personnes qui viennent pour les business, vous devez avoir une lettre ou une recommandation d'une compagnie qui est localisée aux États-Unis qui justifie que vous venez aux États-Unis pour un voyage de business. Une troisième question, vous pouvez faire face lors de votre entrevue de visa, c'est êtes-vous accompagné par quelqu'un qui va vous accompagner durant votre voyage? Si vous venez aux États-Unis seul, vous dites je vais aux États-Unis seul. Voilà. Une quatrième question peut être posée. Combien de temps allez-vous rester aux États-Unis? Ici, vous devez être précis lorsque vous répondez à votre question. À toujours garder dans l'esprit, dans votre tête, plus que le séjour s'élargit, plus ce sont des dépenses. Donc, vous devez avoir des finances précises qui vont supporter votre voyage. Par exemple, vous pouvez dire, je vais aux États-Unis pour une durée de 14 jours, donc 2 semaines, vous devez avoir des moyens conséquents ou des finances pour vous supporter pendant votre voyage. L'autre question peut venir. Alors, quel est votre statut social? Quel est votre statut social? C'est-à-dire, êtes-vous travailleur ou étudiant? Dans le cas, si vous êtes travailleur, vous devez avoir vos bulletins de salaire des 3 derniers mois. Vous devez avoir les bulletins de salaire des 3 derniers mois. Dans le cas, si vous êtes étudiant, dans une université, vous êtes élève, vous devez avoir l'attestation de fréquentation dans une école ou dans une université de la place dans votre pays. Une autre question peut venir lors de votre entrevue de visa. Avez-vous déjà été aux États-Unis? Donc, si vous n'avez jamais été aux États-Unis, vous dites non, j'ai jamais été aux États-Unis. Une autre question peut venir lors de votre entrevue de visa. Avez-vous de la famille aux États-Unis? Si vous n'avez pas de famille, vous dites non, je n'ai pas de famille. Si vous dites oui, alors les amis, là, ça va encore pousser l'officier consulaire à vous poser une autre question. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont des résidents permanents ou bien ils sont des personnes qui sont venues aux États-Unis pour l'immigration, qui ont immigré par exemple aux États-Unis. Alors ici, vous devez être clair. Je vous conseille, si vous avez de la famille aux États-Unis,
je vous conseillerais par exemple de dire non, je n'ai pas de famille. C'est mieux parce que vous restez toujours dans votre cadre clair et précis, dans votre manière de répondre toujours courte. Parce que si vous reprenez, en fait, si vous reprenez d'une manière aussi vague, le futur conseiller va vous poser des questions encore. Il va continuer à vous poser des questions qui peuvent vous apporter. En fait, ça peut aboutir à un refus de visa. Donc, j'aimerais que lorsque vous sollicitez votre visa, vous devez être en confiance de l'avoir ce jour-là. Alors, une autre question qui peut venir lors de votre entrevue de visa. Qui va soutenir votre voyage? Alors, ici, si votre voyage sera soutenu par votre entreprise, vous devez avoir vous devez avoir les documents qui supportent votre demande. Pourquoi l'entreprise veut vous financer votre voyage aux États-Unis en tant que touriste? Vous devez avoir des raisons, c'est-à-dire une lettre de recommandation de l'entreprise. Voilà, et aussi le livre de l'entreprise, les documents de l'entreprise. Vous devez les avoir avec vous lors de votre entrevue de visa. Les amis, il y a plusieurs types de questions lorsqu'il s'agit de faire votre demande de visa touristique aux États-Unis. Ici, j'ai pris juste les questions les plus importantes lors de votre entrevue de visa. Passons à la série des types. Lorsque vous faites votre demande de visa, les amis, vous devez toujours arriver à temps à l'ambassade des États-Unis. Vous ne devez pas venir en retard. Si vous venez en retard, votre entrevue de visa vous demande sera reportée. Voilà. Donc, il faut souvent vous devez être matinal lors de votre entrevue de visa. Le deuxième conseil que je peux vous donner, par exemple, lorsque vous faites votre demande de visa aussi, vous devrez vous préparer. Vous devez préparer votre entrevue de visa. Une mauvaise préparation de votre entrevue de visa peut conduire à un échec de visa, donc au refus de visa, comme je l'ai dit auparavant. Le troisième conseil que je peux vous donner, vous devez vous habiller d'une manière décente pour les filles ou les femmes et d'une manière attractive pour les hommes, donc d'une manière responsable pour les hommes, d'une manière décente pour les femmes. Alors, voici des tips que vous pouvez faire lorsque vous essayez de faire votre demande de visa touristique. Le quatrième tip, c'est vous abonner à ma chaîne. Si vous avez trouvé ce contenu tellement intéressant, je vous demande juste de vous abonner, les amis. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, on sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne les États-Unis. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.